Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, réseau de librairies qui nous accueille ici, place Saint-Sulpice à Paris. La question de Dieu est quasiment taboue et en même temps omniprésente dans notre société, dans la société française en l'occurrence. Il y a ceux qui croient en Dieu, il y a ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui en vivent, il y a ceux qui s'y abandonnent totalement. Il y a aussi de grandes personnalités, des saints, qui marquent la mémoire collective d'une sorte de signe indélébile de la présence de Dieu. Mais comment peut-on prouver l'existence de Dieu ? Qui peut prétendre, avec la raison, de façon certaine, dire que Dieu existe? Voilà donc des questions qui sont au cœur des 3 livres dont nous allons parler ce soir, en présence de leurs auteurs qui nous font l'amitié d'être sur ce plateau. Père Thierry Dominique Humbrecht, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain, comme votre habit le montre. Vous êtes docteur HDR, c'est-à-dire habilité à diriger des recherches en philosophie et en théologie. Vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Alors vous avez beaucoup écrit, tant sur le plan scientifique, mais aussi pour tout public. Et c'est là aussi votre talent, écrire de façon limpide, souvent humoristique, on va le voir, sur des choses très sérieuses et très complexes. À témoin, votre dernier livre, publié au CERF, Dieu ou comment s'en débarrasser, où le théologien, le philosophe que vous êtes repense la question essentielle de Dieu face à l'athéisme toujours dominant, face aux fausses représentations de Dieu que les croyants eux-mêmes véhiculent, face aux institutions religieuses qui n'ont pas toujours le courage de dire Dieu dans la société. Donc c'est un ouvrage à la fois magistral, mais extrêmement stimulant. Cécilia Duterre, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau qui vous est familier. Vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages de spiritualité. On vous avait reçu pour vos livres sur Etty Hillesum, sur Flannery O'Connor. Et vous apportez ce soir un véritable bijou, un petit livre publié chez Artege dont le titre dit tout, Éloge spirituel de l'abandon. Je salue au passage d'ailleurs la petite collection Éloge spirituel qui est vraiment de grande qualité, de grande beauté. En 11 chapitres, vous décrivez l'abandon spirituel, vous donnez des conseils puisés aux plus grands auteurs, chez les plus grands auteurs spirituels, pour tenter de commencer à se détacher de soi-même, ou plutôt peut-être à s'arracher de soi-même pour mieux s'attacher à Dieu. Non pas pour se reposer, pour s'endormir ou fuir le monde, mais pour être davantage donné à Dieu et aux autres. Alors ce n'est surtout pas un livre de recettes facile, pas du tout, mais un authentique manuel de méditation et d'approfondissement. Nicolas Faguer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de lettres, docteur en littérature comparée, passionné de musique, de piano et grand lecteur, je dirais même disciple, de Charles Péguy, l'écrivain et poète, né en 1873, mort en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, laissant une œuvre inachevée, mais quelle œuvre! Une œuvre accomplie malgré la mort, une œuvre toujours vivante. Péguy vous habite et vous avez revisité sa vie en suivant ses pas au fil des méandres de la Seine. La Seine, le fleuve, c'est la structure du livre. Un parcours dense où ce brillant normalien est passé du socialisme au christianisme. Donc vous racontez Péguy comme on n'avait encore jamais fait. On le découvre, on le redécouvre. Péguy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas chez Salvator. C'est un livre palpitant. Et nous commençons l'émission justement avec vous, Nicolas Faguer, sur ce Péguy que vous nous présentez. Il n'y a pas une actualité nouvelle sur Péguy, c'est un auteur un peu presque éternel, mais j'aurais envie de vous demander pour commencer, d'où vous vient cette passion pour Péguy ? Parce que vous êtes amoureux de Péguy, on peut le dire. Tout à fait. Alors,
Je veux dire que quand j'étais étudiant en littérature, j'ai lu plusieurs auteurs, chrétiens, non chrétiens, et à chaque fois, dans chaque fin d'année, l'œuvre de Péguy que j'avais lue m'est restée comme avec une saveur, comme avec une lumière, quelque chose de particulier. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse en littérature. Et là, je cherchais différents auteurs, je pensais peut-être Camus, et puis différents amis m'ont dit « mais regarde Péguy ». Et là, tout d'un coup, ça fait comme un écho en moi, mais j'ai dit « mais oui, c'est vrai, Péguy, cet auteur qui, durant tant d'années, m'a apporté des petites perles ». Mais je dis « voilà, essayons de voir l'auteur en entier ». Et je l'ai étudié aussi avec la lumière d'un penseur suisse, Hans Urs von Balthasar, qui, c'est peut-être grâce à lui, grâce à Balthasar, que j'ai compris l'importance du mot-cœur pour Péguy, dans l'œuvre de Péguy. Et c'est de là que vient aussi le titre du livre, Ballade. Ballade sur c'est pas un cœur qui a tant battu. Un cœur qui a tant battu. Alors, tout le monde connaît plus ou moins Péguy, enfin, à peu près. Qui est-il sur sa vie, en quelques mots? Alors, c'est un garçon, fils unique. Sa mère est rempailleuse de chaises. On connaît l'image de la rempailleuse de chaises. Il naît à Orléans en 1873. Son père meurt très tôt, donc il est une sorte d'orphelin de père. Et pour lui, l'école a été vraiment un lieu très important. Les figures des instituteurs, on connaît l'expression « les hussards noirs de la République ». Bon, c'est une expression qui vient de Péguy, qui n'est pas tout à fait de lui, mais qui montre un peu l'amour qu'avait Péguy pour ses instituteurs, qui étaient comme des pères. Et puis, il arrive à Paris, l'école normale supérieure. C'est un garçon très brillant. Très brillant, qui était destiné à une grande carrière. Mais voilà qu'il échoue à l'agrégation. Voilà qu'il y a l'affaire Dreyfus, il s'engage. Il découvre des mouvements utopistes, socialistes. Il dit, voilà, moi, je veux me lancer dans cette utopie d'une société nouvelle, une société fraternelle. Et il fonde un journal, les Cahiers de la Quinzaine. Et durant des années, avec des amis, il publie des romans, des études d'actualité. Il essaye un peu de construire une cité nouvelle. Il a abandonné le christianisme, mais il y a un moment où il se rend compte qu'au fond, cette cité nouvelle, c'est grâce au Christ qu'il pourra la faire. Il ne peut pas la faire sans... Quels seraient les grands traits de sa pensée? C'est d'abord un écrivain, plus qu'un on dirait philosophe politique peut-être. Alors, comment pourriez-vous le qualifier? Il est poète aussi. Oui, donc c'est un homme inclassable. Voilà, il est inclassable et on pourrait le mettre dans toutes les catégories. Alors, philosophe ou non, en tout cas, lui avait voulu tenter l'agrégation de philosophie. Il a échoué. Ensuite, il a été, disons, plus journaliste d'actualité, mais il y a toujours une réflexion qui est derrière, essayer de comprendre le sens de l'histoire, pourquoi notre histoire est comme ça, qu'est-ce que c'est que le monde moderne. Et d'ailleurs, Finkielkraut avait écrit un livre, Le Mécontemporain, un peu pour montrer que Péguy est un philosophe aussi puissant que Heidegger, que Husserl, que Nietzsche. Il est au même niveau. Pour la France, c'est... Mais avec un langage presque poétique, même sa prose. Tout à fait, oui. Sa prose a quelque chose qui, au premier abord, parfois peut être même insupportable. On se dit, mais c'est quoi cette prose qui est aussi longue? Il redit, il répète. Mais c'est quelqu'un qui, dès le début, disait on ne peut pas conclure. Voilà, il ne faut pas conclure, il ne faut pas mettre de point final. Alors, sans conclure, quels sont les axes majeurs de sa pensée? Alors, disons, un premier axe, c'est en lien avec l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui rend une société digne d'être vécue? Est-ce qu'on peut tolérer qu'il y ait une seule injustice? Non, on ne peut pas. Une seule injustice rompt le pacte social. Une deuxième grande pensée, c'est la précarité. Il y a des ouvriers qui sont précaires, il y a des colonies, ça c'est à l'époque des colonies, il y a des peuples qui sont maltraités, il y a des juifs qui sont maltraités en Arménie, en Russie. Donc toute cette attention de ce qui est précaire et qui deviendra à la fin de sa vie la question de la France elle-même, qui sous la menace impérialiste prussienne, allemande, elle-même devient précaire. Donc cette question voilà, de défendre celui qui est faible. Et puis il y a toute la grande réflexion chrétienne. Comment se fait-il que le Christ soit venu? Il y a tout pour que son message soit accueilli,
Et qu'est-ce qu'on invente aujourd'hui? On invente le monde moderne qui est absolument coupé du Christ, et en particulier dans un pays comme la France qui a donné Jeanne d'Arc, qui a donné Saint-Louis, qui a donné Corneille, qui a donné Pascal. On invente ce monde qui n'a plus aucun lien. Est-ce qu'il avait cette, disons, cette fascination pour le christianisme avant même de le retrouver? Ou est-ce que c'est venu au moment que vous décrivez d'ailleurs dans le livre, parce que vous racontez de façon à la fois livre à la main et en même temps vos promenades sur la Seine, vous racontez sa vie. Mais est-ce qu'il avait déjà cette conscience, cette haute conscience du christianisme qui apparaît avec splendeur dans ses écrits avant de retrouver le christianisme? Ou est-ce que c'est venu dans ce moment, plutôt à la fin de sa vie, courte vie Alors, c'est une chose assez mystérieuse. Lui, quand il était petit à Orléans, il allait au catéchisme. Il a été éduqué. Et il dit dans des pages merveilleuses comment, dans un cœur d'un enfant, tout ce qui est un enseignement est comme sacré. Que ce soit l'enseignement de l'école républicaine ou du catéchisme, tout est entré dans son cœur. Et durant les années où il a abandonné l'Église, moi je crois que ce qui a été semé dans son cœur est resté et d'une certaine manière a germé aussi. Et il dit à un moment, quand il revient au christianisme, que c'est par un approfondissement constant de notre cœur dans la même voie que nous avons retrouvé la voie de chrétienté. Donc il y avait des choses dans son cœur qui ont pris forme quand il était enfant, peut-être cet idéal aussi d'une cité fraternelle. Et ça, écoutant son cœur, il est allé au socialisme parce qu'il dit c'est là qu'on vit. Et puis petit à petit, ce même désir du cœur de vivre la fraternité fait qu'il se rend compte, mais qui est-ce qui nous parle de fraternité? C'est Jésus, il nous parle de Dieu le Père, il nous parle de la communion des saints, une fraternité qui est plus seulement ici, mais c'est aussi avec le ciel, la terre, le passé, le futur. Si vous aviez à décrire ou résumer sa spiritualité profonde, comment l'exprimeriez-vous? Peut-être par l'image qu'il nous donne de Jeanne d'Arc à la fin d'une œuvre très longue, un poème qui s'appelle Ève, qu'il écrit en quelques mois, qui est aussi long que la Divine Comédie, voilà, de Dante, c'est ses 15 000 vers, et il termine en imaginant la fin des temps. Il dit par qui serons-nous conduits à la fin des temps? Il dit c'est pas par le monde moderne, c'est pas par nos philosophes d'aujourd'hui, mais il y aura deux patronnes, Geneviève et Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, elle est décrite comme un enfant, comme un capitaine de guerre et un enfant. Et donc chez Péguy, il y a, je pense, une spiritualité de ces deux dimensions. Il y a l'aspect viril, fort, du jeune normalien qui se bat au moment de l'affaire Dreyfus. Avec courage. Et cette dimension d'enfance qui, je pense, on réentendra tout à l'heure dans les livres de Cécilia, que Péguy aussi, il vit à la même époque que la petite Thérèse, et sans la connaître, il dit des choses très belles sur l'esprit d'enfance. Et Jeanne d'Arc aussi est un enfant. Alors vous parliez d'anti-modernité, enfin la modernité de l'époque, c'est-à-dire le début peut-être de la vie industrielle, d'une société qui imaginait que le progrès serait infini. Et pourtant, Péguy, en vous lisant, apparaît moderne. Il est, ou post-moderne, on verra tout à l'heure, peut-être avec Thierry Dominique Ombrèche, ce que ça peut vouloir dire, mais est-il aujourd'hui moderne? Est-ce que finalement vous publiez ce livre en 2026? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une urgence de Péguy aujourd'hui? Est-ce qu'il parle à nos contemporains? En tout cas, moi, il m'a parlé, il m'a beaucoup parlé. Peut-être qu'il faut distinguer de deux sens du mot moderne. Il y a moderne au sens un peu ce qui est négatif dans ce que voit Péguy négatif. Donc le monde moderne, c'est un monde qui s'est coupé des racines anciennes, aussi bien des racines antiques que des racines chrétiennes. Un monde qui s'est coupé de tout ce qui est culture. Un monde qui est centré sur la technique et surtout sur l'argent. Voilà, l'argent. Et Péguy dit, bien sûr, le monde moderne est comme ça, mais nous sommes tous modernes. Voilà. Nous aussi, les chrétiens, nous sommes des hommes comme les autres. Et quand il y a une éclipse, tout le monde est dans l'obscurité. Donc Péguy, en ce sens-là, il est moderne parce qu'il est aussi pleinement de son époque. Il ne nous dit pas de revenir en arrière, mais sachant que telle est l'époque, que pouvons-nous faire nous-mêmes pour nous réenraciner, pour déployer à nouveau une vie spirituelle, comme chrétien, trouver une place dans un monde qui n'est plus chrétien. Est-ce qu'il est audible aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Il est,
Alors moi, je peux donner une petite expérience comme moi, je suis professeur. Oui, voilà, justement, vous voyez des étudiants ou des élèves. Moi, j'enseigne en collège et puis aussi dans le supérieur. Et la poésie de Péguy, en particulier le Porche, où Péguy parle de la création du monde. Enfin, en fait, c'est Dieu même qui dit comme il éclate dans sa création, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans les poissons de la mer, dans le vent. Juste ces vers-là que je vous dis. Souvent, je commence avec ces vers en début de sixième, avec donc, les enfants qui arrivent. Et c'est un poème qui plaît beaucoup. Et même, je vais dire, c'est grâce à ces enfants, en le récitant avec eux, on fait une petite cérémonie où chacun récite un vers, l'apprend par cœur. En fait, c'est grâce à eux que j'ai compris l'humour qu'il y a dans Péguy et dans ces mêmes pages, où Dieu s'extasie de sa beauté, de son rayonnement, et dit « mais ça ne m'étonne pas à la fois, c'est pas étonnant, j'éclate tellement ». C'est grâce aux enfants que j'ai découvert cette... donc il parle beaucoup aux enfants, et je crois qu'il parle aussi à beaucoup de gens très différents. Ça peut être des gens même, par exemple Edoui Plenel à Mediapart. Lui, c'est vraiment inspiré de Péguy pour fonder Mediapart, et quand il parle de l'argent, c'est souvent les mots mêmes de Péguy qu'il réapplique à la société d'aujourd'hui. Bon, Finkielkraut d'un autre côté, des personnes... Donc il a une vraie postérité intellectuelle. Et un dernier point, peut-être avant de donner la parole à nos invités, sur les épreuves. Il a une vie quand même difficile. Les cahiers de la quinzaine se vendaient peu, une vie familiale compliquée, il est mort à la guerre. Enfin, il a donc traversé une vie à la fois exaltée, magnifique sur le plan intellectuel et une capacité de rédaction extraordinaire. Et en même temps, il a toujours été dans l'épreuve. Comment... que retirer finalement de cette expérience d'épreuve où il a été un chantre de l'espérance aussi à travers cette épreuve? Oui, ça nous souhaite un petit peu aussi la question du père. Ce Péguy dit quelles sont les preuves du christianisme? Et là, il dit souvent les preuves, ce sont des épreuves. Et lui-même, quand il est revenu à la foi, il a vécu beaucoup d'épreuves, parce que le christianisme ne se démontre pas par un changement soudain et miraculeux des choses. Ce n'est pas parce qu'on se convertit que les choses iront bien dans votre vie. Et d'ailleurs, lui qui était chantre de la fraternité, s'est trouvé encore plus seul, parce qu'il était considéré comme un renégat des socialistes. Il arrive chez les chrétiens, mais eux disent mais c'est qui lui? Plus il avait une situation matrimoniale, il n'était pas marié. Il vit une solitude encore plus grande, et je pense qu'il a un mot à dire pour aujourd'hui, en fait pour beaucoup de monde. Déjà, lui, il était en situation, il n'était pas marié, il était marié que civilement, du coup il ne pouvait pas recevoir la communion, il ne pouvait pas... Oui, parce que sa femme n'était pas du tout croyante. Sa femme n'était pas du tout croyante, il s'était marié à une époque où ils étaient tous les deux ardents républicains, donc je crois qu'il a beaucoup à dire aussi pour tous ceux qui sont dans des situations matrimoniales complexe dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, il y a un chemin qui n'est pas la rancœur, qui n'est pas un chemin. Et puis même pour les chrétiens de façon générale, dans un monde qui n'est plus chrétien, lui, il a des pages très belles où il parle entre guillemets, comme de la situation de la croisade aujourd'hui. Au Moyen-Âge, c'était les meilleurs qui devenaient les croisés, qui devaient aller de l'autre côté de la mer pour se battre. Mais aujourd'hui, la croisade, elle est venue ici, dans le sens où spirituellement, nous sommes dans un combat face à l'incroyance, à la malcroyance. Et chacun, tout chrétien aujourd'hui, doit devenir un soldat à 100%. Voilà. Il n'y a plus de chrétiens tranquilles. Et il dit il y a eu comme une réduction en géographie, ça c'est vrai. Donc en espace, il y a moins de chrétiens, mais chaque chrétien en géologie doit être beaucoup plus profond. Donc approfondir. Je pense que ça, c'est un peu la grande parole d'espérance de Péguy pour aujourd'hui, c'est cette géologie qui est offerte à chacun. Alors, je pose la question au théologien, pas de service, mais qui est sur le plateau et qui a la compétence quand même dans ce domaine. Comment, justement, vous rebondissez sur ce que vient de dire Nicolas Faguère, sur cette spiritualité de Péguy, et peut-être aussi sur le livre, comment vous l'avez reçu? J'étais heureux de le lire parce que pour moi, Péguy est un personnage qui s'était un peu éloigné. Peut-être qu'on n'a jamais été, vous voyez comme c'est vaniteux et bête de dire ça, très copains,
Vous citez, j'attendais de voir si elle s'y trouverait, la phrase de Proust qui dit « Monsieur Péguy estime qu'il y a 20 manières de dire une chose alors qu'il n'y en a qu'une seule ». Et spontanément, là, je suis du côté de Proust. C'est-à-dire vous trouvez qu'il est trop long, qu'il se répète trop? Ah oui, c'est terrible. Vous n'êtes pas sensible à son écriture? Non, pas insensible, parce qu'on sent qu'il y a une domination supérieure et que c'est une volonté, bien sûr. Mais c'est vrai que, d'accord, il veut montrer le mouvement, la marche, vous l'expliquez très bien, mais il y a des moments où on a envie de dire avance, justement. Bon. Donc j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ce style qu'il veut pesant. Et ce que vous dites un peu parmi les derniers chapitres, là, de sa volonté de ne pas partager l'humour parisien, mais d'avoir un comique paysan, explique bien la situation. Bon, un comique paysan, quand on vit rue de la Sorbonne, j'ai toujours eu un petit peu de scepticisme. Enfin, où étaient les bureaux il faut ne journal. plus être à la campagne pour faire des livres sur la campagne. Les paysans ne font pas de livres sur eux-mêmes. C'est ça, l'autre impression que j'ai eue de votre livre, parce que ça le décrivait parfaitement. C'est quand même un intellectuel solitaire par son origine familiale et le fait qu'il soit venu à Paris, mais aussi parce que le côté utopiste des premières années m'a paru très intéressant, parce que justement, ne s'appuyant sur rien d'humain, il parle de l'humanité, mais il ne connaît personne. C'est vraiment une réaction d'intellectuel, au sens où on parle des intellectuels différenciés des Mais sa universitaires. spiritualité vous touche? Oui, ce qu'il dit sur la Vierge Marie, c'est forcément très beau et très touchant. Dans votre dernier chapitre sur Chartres, tout ce qu'il dit de la Vierge Marie, c'est ça qu'on a retenu surtout de lui, c'est superbe. Mais c'est pas toute sa vie, ça non plus. Et ce qui est intéressant dans les ouvrages historiques, ce sont les recoins quand même, justement les périodes indécises. Qui sont quand même bien décrites dans les méandres. Ah oui, livre, oui, justement. on voit tout à fait sa progression, et elle est admirable en tant que telle. Mais j'allais dire, ça n'est pas chez lui que j'irai trouver une spiritualité, même si elle s'y trouve, parce qu'on la trouve ailleurs. Simplement, lui, il l'exprime avec son talent de poète. Ça, Cécilia Duterre, votre regard de femme sur le sujet. Oui, j'ai été très émue, moi. Le livre de Nicolas m'a beaucoup émue, parce que vraiment, il nous fait sentir vraiment le Péguy incarné, franchement. Et puis, cette navigation, vous parlez de balade, mais c'est une balade au fil de l'eau. Et vous reprenez les vers magnifiques dans votre prologue de Péguy, qui dit que en substance, que l'homme est comme dans un bateau et que parfois il rame et puis parfois il se laisse aller au fil de l'eau. Et je trouvais que c'était une bonne définition aussi, par exemple, de l'abandon. Enfin, ça rebondit complètement, ça rentre en résonance avec tout ce que moi j'ai travaillé mais j'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve qu'il a un cœur très pur. Péguy. Il a des très hautes valeurs et ça, moi je trouve que c'est très moderne. Ça devrait absolument nous réveiller et le livre en parle très très bien. Et alors parfois il y a des impasses. Dans les méandres, parfois il y a des impasses. Le socialisme, il a été au bout d'une utopie, puis il s'est rendu compte que finalement c'est le Christ qui fédérait tout ça. Et je trouve ça très beau aussi parce que la vie est faite d'avancées et puis de reculades parfois. Est-ce que dans le contexte français actuel, du catholicisme français, qui semble pour certaines parties être séduit par ce qu'on va appeler le nationalisme, et puis, d'un autre côté, ce qu'on appelle l'identité, avec tous les débats que ça suscite. On n'a pas le temps d'entrer dans tous ces méandres. Mais est-ce que ce livre, en tout cas Péguy, peut aider aujourd'hui à éclairer ce débat qui divise quand même le monde catholique? Déjà, Péguy de son temps était en lien avec l'Action française. Il connaissait cette tentation, cette idée de vouloir revenir en arrière. Lui, sans ça, il n'était pas du tout comme ça. Il n'était pas de rêver d'un retour en arrière. Il voit le passé, mais en un sens spirituel. Voilà. Une croisade, oui, mais un nouveau type de croisade. Mais lui, c'est aussi quelqu'un qui nous pousse à aller en avant vers les autres, vers les différents. Au cahier de la quinzaine, il y avait des juifs, il y avait des protestants. Oui, on ne peut pas l'enfermer dans une vision nationaliste étroite. Non, pas du tout. Non. Lui était vraiment universaliste. Et son idée de la communion des saints, c'est en fait, c'est une communion. C'est dans la communion, grâce à Dieu, qu'on a une si grande diversité, parce que chacun est appelé à une mission unique et différente. Oui.
D'ailleurs, il a défendu le capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus, oui, qui Et était... il n'était surtout pas antisémite, évidemment. ouais. Père Thierry Dominique, est-ce qu'aujourd'hui, Peggy peut éclairer le débat? Oui, mais je ne crois pas qu'il coche les cases du catholique nationaliste tel qu'on l'attend, c'est-à-dire... On peut le récupérer comme tel, parfois. Oui, mais que va-t-on faire? On va récupérer 1 ou 2 pages sur Chartres, sur Jeanne d'Arc, parce que c'est très beau. Et on citera Peggy, ça fera briller le discours. Mais je ne suis pas sûr qu'on ira plus loin. Or, c'est dans le Peggy qui va plus loin, ou qui va autrement, ou qui arrive d'ailleurs, qu'on trouve le vrai Peggy. Si on s'intéresse uniquement à la plus belle page qu'on a lue dans La Gare des Michards quand on était en terminale, c'est quand même un peu court. Donc, je ne suis pas sûr que les récupérations littéraires soient très à la mode, d'ailleurs, en général, soit dit en passant, parce qu'elles sont littéraires, tout simplement. Non pas parce qu'elles sont récupérations. Je ne suis pas sûr qu'on s'appuie tellement sur la littérature aujourd'hui, sur n'importe quel sujet, le nationalisme y compris. Peut-être parce que aussi, comme ce ne sont pas des pensées structurées, enfin, qui se présentent comme des systèmes, ou en tout cas des philosophies articulées, on ne se tournera pas vers elles. Au fond, la littérature risque d'être utilisée de manière décorative. Cécilia Duterre? Moi, j'aime beaucoup quand vous parlez de la spiritualité de Peggy à la fin, de cette vision presque franciscaine, en fait, où tout part de Dieu pour aller vers l'homme, pour aller vers l'animal, pour aller vers le végétal. Et c'est une vision presque très englobante, très holistique du monde, et qui est très belle, avec cet amour en cascade. Je pense que Peggy, on ne peut pas le mettre dans une case. Et vous le dites très bien dans le livre, on le comprend très bien en vous lisant. Il est hors cadre. D'ailleurs, là-dessus, je peux rebondir, il parle beaucoup des objets. Par exemple, il parle des objets du menuisier, la charde, les champs de blé, toute cette dimension charnelle terrestre que peut-être on a besoin aussi aujourd'hui. On est très cérébraux, le numérique, tout ça. On perd un peu le contact avec la chair. Alors, une autre dimension qui est d'actualité, c'est le retour à Dieu. Alors, on en parlera évidemment tout au long de cette émission. D'une partie, quand même aujourd'hui considérable sur le plan des chiffres, de non-croyants qui demandent le baptême. Bon, tout le monde est à peu près informé de ce qui se passe. Même question, est-ce que sa démarche de retour à Dieu, de retour à l'Église, même s'il ne pouvait pas communier, vous l'avez dit, vous l'écrivez très très bien dans le livre, est-ce que cela peut éclairer, inspirer des gens qui nous regarderaient et qui seraient dans cette situation-là? Peggy, un peu comme un chef de file de celui qui retourne à la maison du Père, disons-le comme ça. D'abord, peut-être. On peut le souhaiter. Tant mieux si ça marche. Là, la réponse sera personnelle du lecteur. Il n'y en aura pas deux pareils. Mais oui, parce que c'est un itinéraire de retour et parce qu'il n'est pas abouti, finalement. Et ça peut intéresser. Les gens ne se sentent pas piégés. Maintenant, en effet, il n'est pas abouti non plus. Donc il y a quelque chose qui peut ne pas, je ne sais pas moi, séduire un catéchumène qui attend au contraire quelque chose de total, de maximal. Oui, ou de structurer. Les hésitations des autres, il n'en a pas besoin, il en a déjà assez pour lui-même. Donc on peut avoir toutes les réactions possibles. C'est un inspirateur, mais ce n'est pas un catéchiste. Exactement, oui, tout à fait. Nicolas Faria, je vous ai coupé. Non, moi je pensais que la chose qu'il a de plus précieux peut-être à donner, en particulier pour les catholiques, c'est la démarche qui lui a été inspirée d'aller à Chartres. C'est-à-dire il était effectivement plein d'hésitations. Il faut savoir que ses amis catholiques lui disaient « Écoute, toi, il faut que tu te maries à l'église et que tu baptises tes enfants. » La femme ne voulait pas, lui ne voulait pas la forcer. Alors les catholiques lui disaient « Écoute, sépare-toi de ta femme, tu n'es pas obligé de rester avec elle. » Elle lui disait « Non, ça ne marche pas. » Mais donc il était une situation empêtrée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Chartres. Et à Chartres, il va à pied. Pèlerinage, je vais vous le raconter. Et il vit une expérience très forte, comme de ces impuretés qui tombent. Il entre dans la cathédrale et il dit « Voici le lieu du monde où tout devient facile. Voici le lieu du monde où tout devient enfant, où tout devient novice. » Et il nous montre, au fond, une réouverture du monde intérieur, du monde spirituel, et une possibilité de dire oui à une vie qui est très compliquée, très difficile. Je pense que ça, c'est le grand cadeau qu'il a.
Pas de donner des cadres et des règles, c'est ça déjà l'Église institutionnelle, elle nous les donne, enfin, on les connaît les règles, mais de dire une fois que tout est si compliqué, que peut-on faire? Eh bien, le ciel nous donne des lieux, nous donne la Vierge Marie, nous donne des Cécilia lieux Duterre, sur cette question. où tout peut renaître. Et vous aurez le mot de la fin de ce Moi, je trouve premier que c'est débat. intéressant. C'est un témoin, en fait. C'est un témoin. C'est quelqu'un comme vous et moi qui il cherche et il trouve. Quand même, il trouve. Là, parce que la fin, justement, quand il fait ce pèlerinage, c'est fabuleux. Et que tout d'un coup, il prie. Il dit qu'il n'a jamais prié comme ça, qu'il prie la Vierge Marie et il renaît. On sent qu'il renaît. Et cette idée de renaissance en Dieu, moi, je veux dire, ça me parle énormément, quoi. C'est quand même juste fabuleux. Merci. Merci Nicolas Favre. Peggy, un cœur qui a tant battu chez Salvatore. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Cécilia Duterre sur l'abandon. Restez bien avec nous. Mais nous retrouvons notre amie Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire du mois. L'actualité du livre religieux en ce mois d'avril, c'est tout d'abord un événement, celui de la dernière parution de sœur Anne Lécu, une autrice que nous aimons beaucoup à l'Esprit des Lettres et à la librairie La Procure. Elle revient avec Bibliquement Vôtre, publié aux éditions du Cerf, bien sûr. Elle y est très fidèle et elle nous propose un véritable parcours biblique. Rencontrer la Bible avec Anne Lécu, c'est un cadeau, vraiment, je vous l'assure. Et avec elle, eh bien, nous entrons dans la lecture intelligente de la Bible. C'est un parcours spirituel et un parcours extrêmement pédagogique. Comment la Bible a-t-elle été écrite? Par qui? Peut-être peut-elle nous répondre. Mais aussi, elle nous alerte sur les dangers d'une interprétation de la parole divine. C'est un parcours à la fois complet, doux, simple et extrêmement spirituel auquel elle nous invite. Et c'est un cadeau, comme je vous le disais. Croire au XXIe siècle à présent, c'est publié aux éditions MAM et c'est le théologien jésuite François Heuvet qui nous propose cette très belle interprétation ou surtout présentation de la foi catholique pour les défis d'aujourd'hui. François Heuvet relève le challenge, le défi même, de prendre la suite et de se mettre dans les pas de Bernard Sesboué qui avait publié en 1999 le fameux Croire, qui servait de référence pour la présentation de la foi catholique. Aujourd'hui, il relève le défi avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'intelligence. Là aussi, c'est un vrai cadeau. Géopolitique d'un conclave, Michael Kor, publié aux éditions Bayard, un très bel ouvrage, un très beau témoignage à la fois personnel et professionnel sur le conclave qui a eu lieu au printemps dernier, juste après le décès du pape François. Il est tout jeune correspondant à Rome pour le journal La Croix et il fait ses premiers débuts comme correspondant au Vatican. Vous allez voir, c'est à la fois drôle, émouvant, mais surtout extrêmement intelligent et fin. C'est un véritable carnet de bord à lire absolument. Vivre, croire et entreprendre, ce sont les fameux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les fameux EDC qui publient aux éditions MAM, pour leur centenaire, autant de témoignages qui relatent des parcours à la fois personnels et spirituels de personnes, des hommes et des femmes engagés dans leur métier profondément, et ce livre est riche d'enseignements. François et ses frères, Sylvain Piron est un médiéviste et un historien formidable qui nous invite à renouveler notre regard sur saint François d'Assise et ses frères. C'est publié aux éditions La Tempête. Ce livre est tout d'abord merveilleusement bien écrit, mais surtout avec beaucoup d'intelligence et avec ce travail hors norme de cet historien qui, depuis des années, travaille sur des sources encore inexplorées de saint François d'Assise. Il renouvelle notre regard, nous immerge dans une Italie médiévale que nous connaissons peu finalement et nous invite à redécouvrir le saint d'Assise. Et puis enfin, pour terminer, une très belle méditation spirituelle. Elle est signée par Emmanuel Godot, professeur de littérature au lycée Henri IV. C'est publié chez Albin Michel, autour de deux représentations. Tout d'abord celle d'une mosaïque italienne du VIe siècle, représentant la Transfiguration, et celle d'une photo représentant ses deux parents décédés aujourd'hui. C'est un retour et une méditation sur ce basculement d'une réalité à une autre, nous dit-il. Un livre d'amour et de foi à lire là encore. Merci Mathilde pour ce programme de lecture. Nous revenons à cette émission avec le livre de Cécilia Duterre, Éloge spirituel de l'abandon, aux éditions Artege. Je disais un petit livre, un petit bijou, parce que c'est une synthèse de la spiritualité qui conduit à l'abandon. Vous allez nous dire, Cécilia, le détail de ce que vous avez décrit, mais tout d'abord, comment vous êtes lancée sur un sujet connu quand même, l'abandon spirituel, mais qui n'est même pas non plus
quand même un certain niveau d'engagement spirituel. Qu'est-ce qui vous conduit à écrire un livre sur l'abandon ? Alors, vous avez rappelé que c'est une collection, donc j'ai choisi le thème de l'abandon au sein de cette collection parce que je l'avais travaillé déjà, en fait, beaucoup à travers Etty Hillesum, puisque j'ai consacré 3 ouvrages à Etty. Rappelez-nous en 2 mots qui est Etty Hillesum. Alors, jeune femme juive néerlandaise qui a tenu un journal entre 41 et 43 alors que les Pays-Bas étaient occupés et qui, je résume vraiment très vite, on va dire a trouvé Dieu au cœur de la Shoah, vraiment dans la tragédie, et a réussi à garder Dieu, ce qui était son acte de résistance en fait héroïque pour rester debout, en marche, en gardant le sens et la beauté de la vie au sein même de la Et tragédie. c'est elle qui vous a inspiré. Alors, elle s'est beaucoup abandonnée à ce Dieu qui n'est pas un Dieu chrétien. En l'occurrence, là, c'est un Dieu beaucoup plus adogmatique dans son cas, bien qu'elle ait beaucoup lu quand même les évangiles, la Bible, et qu'elle était très influencée quand même par des écrits chrétiens. Mais oui, elle s'est beaucoup abandonnée à Dieu dans les camps pour rester debout et pour garder encore une fois le sens et la beauté de la vie. Et vous avez donc voulu finalement creuser ce qui est plus qu'un concept. C'est l'abandon, c'est une... Je trouve que c'est un cheminement, en fait. C'est un peu ce que je dis dans le livre, c'est une quête, l'abandon, comme la foi. Et l'idée du livre, c'est vraiment de prendre par la main le lecteur pour l'emmener sur les pas de l'abandon et sur cette quête qui n'en finit jamais, comme la foi. Alors, évidemment, la Bible, les psaumes, l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis les mystiques, les grands mystiques. Alors, comment avez-vous... Parce qu'en fait, c'est une synthèse, il y a 11 chapitres, je dirais, il y a le meilleur sur le sujet. Vous avez trouvé les auteurs qui décrivent telle ou telle étape de l'abandon, à commencer par le lâcher-prise et ainsi de suite. Mais comment avez-vous sélectionné, mûri ces étapes? Parce que ce n'est pas un livre de recettes, mais quand même, il y a une progression. Oui, il y a une progression. Déjà, la première étape, c'est comprendre que l'abandon, tout dépend de notre liberté. C'est-à-dire que je pars de la notion de liberté. Pour s'abandonner, encore faut-il accepter, nous qui sommes dans ce siècle où l'homme est tout puissant, où vraiment il est dans le tout contrôle permanent, dans l'hyper-performance permanente, il faut qu'il accepte d'en rabattre un peu et de placer sa liberté non plus uniquement en lui-même, mais en plus grand que lui-même, placer sa destinée en confiance dans la main de, je dirais, la grande vie transcendante. Et l'idée vraiment de la confiance est au cœur même de la notion d'abandon. Père, je remets mon esprit entre tes mains, nous dit le Christ, et c'est vraiment l'idée de je remets ma destinée entre les mains de plus grands que moi-même. Je ne dessine pas tout seul ma trajectoire, pas uniquement, en tout cas avec mes propres forces, mais je décide de collaborer avec plus grand que moi-même. Si vous aviez à décrire, les gens liront le livre, hein, je ne vais pas le recommander, mais je le recommande quand même, comme chacun des 3 livres ce soir, mais parce qu'il est très nourrissant. Quelles seraient les étapes majeures d'une démarche d'abandon? En 3-4 points. Accepter de descendre du piédestal assez illusoire que nous sommes construits, nous, êtres humains, on parlait de la technologie, voilà, pour aller toucher du doigt, pour s'ouvrir à cette dimension transcendante en se désappropriant, en fait. C'est vraiment un itinéraire de désappropriation de soi, de dessaisissement que nous propose l'abandon. C'est bien pour ça que c'est un cheminement et que c'est pas si simple. Et tous les grands mystiques, enfin ceux dont je parle, mais pratiquement tous les grands mystiques et tous les grands saints ont connu cet état de dessaisissement et de repos aussi magnifique, parce que c'est un cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est plus de paix, plus de joie intérieure? Alors oui, plus de paix, plus de joie intérieure, mais c'est aussi l'idée, et là je rebondis sur ce que j'ai lu aussi chez mes 2 collègues,
de collaboration vraiment avec Dieu. C'est-à-dire que dans l'abandon, il y a la notion bien sûr de repos, il y a la notion aussi de laisser faire quand on ne peut plus faire, par exemple face à une épreuve, face à la souffrance. Parfois on a tout fait et puis on ne peut pas aller au-delà. Et peut-être qu'il y a une sagesse à laisser faire aussi Dieu, mais à écouter aussi quelle posture on peut adopter pour résister justement à l'épreuve en nous appuyant sur la présence aimante du Seigneur. Et puis quand tout va bien, c'est vraiment l'idée de partenariat aussi, d'écouter ce que le Seigneur veut pour nous. Ce n'est pas du tout une passivité. C'est tout sauf un renoncement et c'est tout sauf une passivité. D'ailleurs, j'accorde vraiment un long chapitre là-dessus. Ce n'est pas du tout une démission, l'abandon, c'est l'inverse. C'est l'idée de se mettre en état de réceptivité dans un cœur à cœur avec Dieu, de ce que l'on perçoit de l'appel de Quelles seraient les illusions, nous. les pièges? Vous les décrivez dans le livre, mais si vous aviez en les parlé. pièges, ce serait de justement le voir comme un renoncement ou une déresponsabilisation de l'homme, parce que on pourrait et il y a eu des courants dont je parle, comme le quiétisme par exemple, ou l'expérience très belle, mais un peu particulière de Madame Guyon au XVIIe siècle, qui ont été si loin dans ce cœur à cœur, mais en pure passivité. C'était vraiment donc dans une contemplation comme ça de la bonté divine, mais en pure passivité. Finalement, dans leur idée, c'était Dieu qui agissait en eux, mais à tel point qu'ils n'agissaient plus eux-mêmes. Et là, c'est vraiment l'écueil, je dirais... qui a été d'ailleurs sévèrement combattu par l'Église. Absolument, ce sont des mouvements qui sont dissidents et qui ont été condamnés par l'Église, mais je dirais même à juste titre, parce que c'est vrai que la déresponsabilisation de l'homme, c'est complètement contraire à la révélation évangélique. Donc, Qui sont les grands maîtres de l'abandon spirituel ? Si vous en aviez 3 ou 4 à citer, parce que vous en citez plus. J'en cite beaucoup. En fait, alors encore une fois, les grands saints, les grands mystiques ont tous connu cet état de dessaisissement, d'ailleurs qui existe dans les autres traditions aussi, sous d'autres vocables. Mais cet état-là est recherché en fait par les grands mystiques. Et, alors moi, votre grand maître. Alors, moi, j'aime beaucoup Charles de Foucault, qui est très radical dans sa façon de s'abandonner, mais qui est très belle. Après, je parle d'Edith Stein, je parle évidemment d'Etty Hillesum, parce que, évidemment, je ne peux pas faire autrement que de parler d'elle. Je parle aussi de Simone Weil, qui nous parle de l'effacement de notre volonté pour laisser passer Dieu et pour aller toucher quelque chose de l'amour de Dieu, mais en s'effaçant. C'est vraiment l'idée c'est pas l'idée d'abandonner notre volonté, mais c'est de la mettre au service. On fait plus tout seul, on fait avec Dieu. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et quand Dieu ne répond plus, quand c'est le c'est silence, le douloureux silence de Dieu dont je parle dans le livre et que a expérimenté le Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis dans le mouvement juste après, il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc on voit bien qu'il y a une tension dans l'abandon. Il y a vraiment un basculement qui s'opère entre, effectivement, il y a des moments où l'épreuve est telle que tout d'un coup, pourquoi moi ? C'est la question de Job aussi dont je parle dans le livre. Le livre de Job nous parle de l'énigme du mal. Pourquoi moi ? Cette injustice dont on a l'impression, quand on nous arrive une calamité, on a l'impression que c'est très injuste. Et puis ce basculement à un moment donné de la confiance en Dieu et de vivre cette vulnérabilité pleinement, mais en résistant, en prenant appui sur la confiance en Dieu, sur la présence aimante du Seigneur. Parce qu'il y a un coup de théâtre dans le livre. Il y a un coup de théâtre et qui arrive à la fin, on peut en parler quand même. Oui, absolument. C'est que vous avez écrit ce livre, tout était prêt, vous l'envoyez quasiment à l'éditeur, les dernières épreuves, comme on dit, c'est-à-dire la dernière version corrigée, et il vous arrive une tuile. Une tuile. Il m'arrive une chute domestique complètement idiote, mais grave, c'est-à-dire que je me casse le poignet, mais pas une petite cassure, vraiment plusieurs fractures et arrachement des ligaments, enfin vraiment, voilà, opération, plaques, vis, etc., mais surtout séquelles
très lourdes, assez rares, mais neuropathiques, et donc des douleurs, mais vraiment très fortes, très importantes. Et là, je me dis... Qui durent des mois. Et qui durent des mois. La rééducation est extrêmement longue, et on me dit, vous allez peut-être perdre votre poignet, donc c'est grave, quoi. De la main droite. De la main droite en plus. Et là, surtout, la souffrance physique était vraiment très importante. Et là, c'est vrai que je me dis, bon, faut passer de la théorie à la pratique. Et c'est difficile parce que la souffrance vous isole, en fait, vous replie, en fait, sur vous-même. Et donc, c'est l'inverse du mouvement d'ouverture que nécessite, bien sûr, l'abandon. Et c'est une amie. Et je me sentais coupée, moi aussi, non pas du silence de Dieu, mais je n'arrivais plus à dialoguer, en fait, dans la prière. Tellement la souffrance m'isolait. Exactement. Et une amie m'a dit, quand la souffrance est telle, le corps qui souffre est aussi prière. Alors ça m'a quand même un peu ébranlée. En même temps, ça m'a remis en chemin. Et puis elle m'a dit, si tu n'arrives pas à prier, tu peux toujours dire à Jésus que tu l'aimes. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai repris vraiment le dialogue petit à petit avec Jésus, avec le Seigneur, dans ces petites choses-là. Et ça m'a énormément aidée. Non pas la souffrance était la même, mais la solitude était beaucoup moindre parce que je me sentais de nouveau aimée, de nouveau accompagnée, de nouveau protégée, et j'ai repris confiance. Ça m'a redonné confiance. Et cette énergie de confiance, je l'ai mis au service de la rééducation. Et petit à petit, j'ai récupéré. Et voilà, regardez, je peux absolument bouger mon poignet. Merci de ce témoignage parce qu'il est bouleversant à vous entendre là, à vous lire, parce que c'est à la fin du livre et justement, il donne au livre une puissance. Parce qu'effectivement, vous décrivez ces grands maîtres, ces leçons, il y a des citations, c'est très, très riche. Et puis, ce chapitre où vous racontez cette histoire qui montre que même en ayant en conscience clairement tous les éléments de l'abandon, il est toujours à vivre et à travailler, et ce n'est pas du tout évident malgré tout. Non, mais il est bénéfique, il est fécond. Et vraiment, j'ai pu voir, là, j'avais parlé des fruits de l'abandon dans le livre, et j'ai pu voir qu'effectivement, des fruits merveilleux, magistraux, que j'en ai retirés, une fois que j'étais remise en chemin et un peu moins repliée sur la douleur. Merci de ce témoignage, parce que je pense à vous qui nous regardez et qui pourront peut-être être nourris par ce que nous partage Cécilia Duterre. J'aimerais bien avoir maintenant l'avis ou la réaction ou l'impression sur ce livre. Alors peut-être vous, mon père, vous accompagnez des gens, vous êtes bien sûr un prédicateur, mais aussi un prêtre. Oui, et comment vous recevez ce livre? Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, ouh là là, arrivent tous les thèmes les plus peau de banane qui soient. Les sujets à risque, parce qu'on en a beaucoup parlé, l'abandon déjà, même le lâcher-prise. Dans la période actuelle, ça va plutôt dans le sens justement d'un Dieu qui fait tout, où on se laisse faire de manière très passive. Est-ce que... Et même la production de grands textes de saints peut être utilisée comme on veut, d'une certaine manière. Et je me demandais s'il y aurait cette sorte de quille, enfin de point d'équilibre que j'ai trouvé très vite d'ailleurs. Dès que vous attaquez sur Mère Teresa, ou enfin dès les premières pages, on voit les points d'appui sur lesquels vous posez. Je me suis dit, ah oui, les équilibres sont là. Justement, comme vous venez de le rappeler d'ailleurs, tout cela reste une participation très active du chrétien à son salut, à son itinéraire, à son épreuve. C'est aussi la tradition monastique qui se transmet un peu partout, quelles que soient les familles spirituelles. Il y a un moment où on ne maîtrise plus, il faut laisser faire Dieu, que ce soit un moment douloureux ou qu'il ne le soit pas particulièrement, mais au sens où on n'a plus prise. Il y a quelque chose qui se fait sans nous, un peu contre nous quand même, et il faut le laisser faire, oui. Mais alors, donc tout m'a paru vraiment très juste.
et profondément juste avec des pages que j'ai méditées. Mais j'attendais au tournant, non pas vous, parce que j'étais rassuré dès les premières pages et jusqu'au bout, mais vos auteurs stars en quelque sorte. Effectivement, vos petits chapitres, vos petites synthèses sur le quiétisme, sur Madame Guyon, c'est bref, c'est léger, c'est précis. On a tout ce qu'il faut pour continuer la lecture. C'est vraiment très sans lourdeur. Enfin, c'est très bien. J'attendais, dès que j'ai vu Maître Eckhart arriver, je me suis dit, ah, les ennuis commencent. Ça n'est pas en lui que je mettrai toute ma confiance, bien qu'il fût dominicain, mais justement, l'abandon chez un néoplatonicien, Alors, on en parlera tout à l'heure. C'est l'évidement de tous les intermédiaires. Je me suis dit, bon, vous le cadrez, donc ça va très bien, mais donc il n'a pas eu le temps de déséquilibrer le récit. Je suis très sévère, mais bon, très bien. Parce qu'il l'est pour des raisons philosophiques. J'en parle dans le radicalisme. Je dis, on ne va pas entrer dans le débat, Maître Eckhart. Non, mais ça aurait pu donner lieu à un point de déséquilibre, justement, parce que bon, il peut y porter. Hein. Et bien justement, non. Vous tenez la chose finalement avec beaucoup de souplesse, mais en fait beaucoup de fermeté. Et c'est un très beau livre spirituel que je conseillerais volontiers sur le jugement que vous portez sur les thèmes que vous abordez. Merci beaucoup. Bien. Nicolas Faguer, vous êtes plutôt littéraire, pas théologien. Mais moi, je me suis senti très à mon aise dans cet éloge spirituel de l'abandon. Bon, Peggy, vous ne le citez pas, mais c'est une thématique que moi-même, j'ai découvert grâce à Peggy. Et j'ai été très heureusement surpris de voir à quel point c'est aussi une expérience intérieure qui est partagée par beaucoup de personnes. Ce sont beaucoup de femmes aussi, j'ai l'impression. C'est beaucoup des femmes aussi. Et beaucoup, il me semble, là en vous écoutant, je me disais beaucoup au XXe siècle, au début du XXe siècle, Père de Foucault, Edith Stein, la petite Thérèse, on est au tournant. Un peu comme si peut-être cet abandon, c'est une sorte de réponse aussi à un peu cette modernité de contrôle que nous avons en nous, non ? Comme si le ciel nous donne différentes personnes qui nous indiquent un peu une direction, pas une thérapie, mais je ne sais pas comment dire, mais une... Oui, je crois vraiment que dans cette société du tout contrôle, où finalement les injonctions à être à toujours plus, à cet ego aussi très hypertrophié dans lequel on vit, comme si on pouvait tracer vraiment de bout en bout sa vie avec une maîtrise extraordinaire. Et d'ailleurs, je dis au début du livre que moi-même, je suis une femme d'aujourd'hui et je peux avoir aussi, parfois, moins maintenant parce que j'ai vieilli, mais j'ai pu être cette femme-là d'un peu, peut-être pas toute puissante, mais très dans le contrôle, très perfectionniste, etc. Or, la vie nous montre bien qu'on ne maîtrise pas tout. Et peut-être cette recherche actuelle, vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de catéchumènes. Cette année, il y a 20 000 catéchumènes, je crois, cette année. Donc il y a vraiment cette quête. Peut-être que les individus se rendent compte qu'on est allé au bout aussi de cette toute-puissance et que peut-être qu'il faut aussi... passer sur un autre niveau et s'ouvrir à cette autre dimension merveilleuse, magnifique, qu'est l'amour de Dieu. Est-ce que l'Église, un jour, peut-être commencer par vous, Père, sortira de cette problématique souvent opposée entre action, contemplation ? Malheureusement, nous sommes tous des hyperactifs et nous nous sommes trop définis au XXe siècle comme cela. Et il faut restaurer, je pense, le primat de la contemplation. Mais je repense à quelque chose que vous disiez. Il y a peut-être deux sortes d'abandon. Il y a l'abandon, j'allais dire, comme réaction du chrétien par rapport au monde hyper-technicisé. Première phase. Mais moi, je pensais surtout instinctivement, et en fait, vous l'avez traité, à l'abandon dans le cadre même de la vie spirituelle. Et c'est tout à fait autre chose. Où même les sécurités chrétiennes viennent à manquer aux chrétiens. Et c'est bien plus profond, c'est-à-dire quand Dieu ne parle pas, quand Mère Teresa dit que pendant 40 ans, Dieu s'est absenté, quand la prière ne produit plus aucun goût, quand là, c'est le véritable abandon qui commence, parce que le reste, la fuite du monde, très bien. Ça reste extérieur. Là, tout d'un coup, on entre dans l'intérieur. Et j'ai pensé aussi à une chose... C'est pour ça que j'ai parlé de la nuit de la foi. Mais exactement. Consacrer un chapitre là-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment ça, garder Dieu, y compris quand Dieu est absent. Parce que la nuit de la foi, c'est encore beaucoup plus fort que le silence de Dieu. Hein. Ma question portait sur justement cette espèce d'opposition qu'on sent parfois dans les rangs de l'Église entre ceux qui prient et ceux qui agissent, quoi.
on pourrait dire un christianisme de gauche plus actif, un christianisme de droite plus contemplatif, plus méditatif. Je caricature évidemment, mais est-ce que justement cette revisitation de ce sujet central de l'abandon, donc de la vie intérieure, permet de trouver le juste équilibre entre l'action et la contemplation? Moi, je dirais que l'abandon nous apprend à être réceptifs à la parole et ça a quelque chose à voir avec la vocation, la mission. Chacun, selon nos dons et nos charismes, nous avons quelque chose à faire. À un moment donné, je parle aussi de l'abandon face à la finitude humaine. Eh bien oui, la vie est finie, mais justement, c'est ce qui la rend précieuse, c'est ce qui lui donne un sens. Et l'abandon, je trouve, nous met dans cet état de réceptivité pour savoir où je vais, qu'est-ce que j'ai à donner au monde avec mes dons et mes charismes. Nicolas Faguère. Oui, peut-être pour préciser, abandon, moi je ne l'entendais pas au sens, vous disiez abandon, sortir du monde, c'est pas tant, j'arrête les activités profanes, séculaires pour, je peux entrer dans une église ou faire une activité spirituelle. Je pense qu'on parle bien de l'abandon comme attitude intérieure. Absolument. Mais bien sûr, oui. Où, un cheminement, en fait. On se remet entre... Absolument. Pour reprendre des images de Péguy que j'aime bien, il emploie par exemple l'image d'être comme un bâton dans la main du berger, donc on se laisse conduire, ou être celui qui arrête de ramer, qui se laisse porter. Et ça, je pense que c'est un point de contact, action, contemplation, parce qu'on est aussi bien réceptif, contemplatif, que aussi actif. Il faut se mettre dans cette... L'abandon est aussi une activité. Et moi, j'avais travaillé sur le théologien Balthazar, et en allemand, ils n'ont pas un mot pour dire abandon. Ils ont plusieurs mots. Ils ont un mot, c'est Gelassenheit, c'est plus se laisser... mais ils ont aussi le mot Hingabe, qui est se donner. Et quand Balthazar traduit le mot abandon de la petite Thérèse, une fois c'est Gelassenheit, une fois c'est Hingabe, plus actif. C'est pour dire que dans ce mot d'abandon, il y a les deux, je pense. C'est aussi bien une activité qu'une passivité. Alors il y a un autre mot un peu sacré qui est très à la mode, enfin qui revient, fort heureusement d'ailleurs, peut-être dans le vocabulaire contemporain dans les églises et notamment chez les jeunes catéchumènes, c'est la question de la sainteté. Avant, on n'en parlait pas. Il y a 20-30 ans, c'était un mot un peu... Aujourd'hui, c'est devenu, et fort heureusement, je pense. Mais est-ce que la sainteté est finalement à portée de main ? Eh bien, justement, c'est ma dernière question. Je termine le livre en disant que l'abandon est pour moi un chemin, effectivement, une voie de sanctification, parfois en tout cas, et je termine avec la figure magnifique de Saint Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie dans les camps, qui a pris la place en fait d'un prisonnier, père de famille. Voilà, d'un père de famille. Je pense que tout le monde connaît l'histoire, et qui effectivement, dans le don de soi pour son prochain, montre bien que lui, l'abandon, il le vivait, l'abandon en Marie, la Vierge Marie, il avait vraiment un culte marial très très important, mais en tant qu'intermédiaire du Christ, en tant qu'intermédiaire du Père, et vraiment il a prouvé que dans cet abandon, il a pu toucher vraiment l'amour de Dieu et du prochain en donnant sa vie. Père Thierry Dominique. Comment dirais-je ? Ce que vous dites, je n'ai rien à redire, mais c'est la place de l'abandon dans le dispositif général, c'est là où je tique un peu. Je veux dire, ce n'est pas un programme, l'abandon. Ce qui est un programme, y compris pour la sainteté, c'est d'avoir une vie spirituelle qui passe par des actes. Et là, on ne s'abandonne pas, on décide d'aller prier de 7 à 8 le matin. Ce n'est pas un abandon, là, c'est au contraire, on prend sur soi pour peut-être pour s'abandonner plus. Oui, mais ce n'est pas un but en soi. Je crois que l'abandon, vous citiez le père Kolbe, c'est ce qui lui est arrivé en effet à Auschwitz, après avoir consacré sa vie à une vie de prière et une vie apostolique, tous azimuts. Là, il a été face à la croix, et là, il s'abandonne. Mais ce n'est pas un programme, il ne l'a pas visé, l'abandon. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est une méthode, en quelque sorte. Non, ce n'est pas une méthode. Non, c'est la réaction face à un obstacle, je dirais. Et donc, ce n'est pas programmable. C'est pour ça que chez les grands auteurs spirituels qui en ont tous parlé, c'est un thème mineur. D'une certaine manière, ce n'est pas un thème englobant, parce qu'il ne s'agit pas de délaisser quelque chose. Il s'agit au contraire de s'investir au fond, et dans la vie contemplative, et dans l'apostolat,
la sainteté va passer par là, et à un moment, pour soi-même, il y aura quelque chose qui va pas bien se passer, ou quelque chose comme ça, qui nous demande d'aller plus loin en abandonnant la sécurité précédente. Et ça intervient à tel moment. C'est pas un itinéraire qui couvrirait un certain nombre de choses. Il en est au contraire le réceptacle, je dirais, me semble-t-il. Bon, un petit livre qui suscite beaucoup à la fois de méditation, de questions et disons-le, de progrès quand même, parce que même si effectivement l'abandon n'est pas un en soi, mais tout de même il arrive à point, cet éloge spirituel de l'abandon, donc Cécilia Luther aux éditions Artege. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Thierry-Dominique Humbrecht, Dieu ou comment s'en débarrasser. Restez bien avec nous. Mais c'est l'heure du coup de cœur. Alors c'est Jean-François Roth qui ce mois-ci nous présente le coup de cœur. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un grand coup de cœur pour le livre de Madame Catherine Terninck chez Dectet Brouwer, L'esprit d'élégance, résister à la vulgarité du monde. Catherine Terninck est psychanalyste, essayiste, et elle nous donne ici un livre magnifique, très très bien écrit. Alors, je commence par écarter peut-être deux contresens faciles à partir du titre et du sous-titre de ce livre-là. L'autrice n'est pas du tout en train de se lamenter sur l'état de notre monde, de notre société. Elle n'est ni pessimiste ni grincheuse. Et quand elle parle, quand elle veut promettre l'élégance, il ne s'agit pas d'une attitude aristocratique, élitiste, qui serait réservée à quelques âmes choisies, et dans le mépris du vulgum pecus. Donc, elle est sensible effectivement au fait que les incivilités se multiplient, que l'impudeur règne, que l'outrance est la norme, mais elle n'en prend pas son parti et elle pense qu'on peut résister, que tout le monde peut résister à ça, justement, en allant chercher cette notion qui paraît peut-être un petit peu obsolète de l'élégance. Et en fait, le livre est magnifique parce que par la finesse des analyses et par la justesse des énoncés. Par exemple, justement pour l'élégance. À quoi tient l'élégance d'une personne? On pense d'abord à sa parure, mais un vêtement peut être chic et porté sans grâce. L'habit ne fait pas l'élégance. On pense à l'allure, à la gestuelle, à la démarche, de se dégage un certain style. Un quelque chose fait la différence, une distinction aussitôt tempérée de discrétion. Elle conclut, pas d'ostentatoire, pas de surcharge, pas de sophistication, pas d'excès, l'élégance ou la vertu du peu. Elle fait aussi, par exemple, une très belle analyse de l'art de la conversation, d'abord par son contraire. La conversation cesse, et surtout cesse d'être un art, lorsqu'elle se ferme à l'hospitalité de la parole et se durcit dans le besoin de convaincre. Le fait d'interrompre, de couper la parole, de contredire systématiquement, ce qui la rend péremptoire, arrogante, et l'apparente parfois à un combat de certitude. Elle conclut, la conversation a pour vocation de rester inachevée. Et là, on pourrait multiplier les exemples parce qu'elle fait des analyses très fines de la gratitude, de la pudeur, de la bonté. Et elle a toujours le sens des formules, des belles formules bien frappées qui donnent à penser, à réfléchir. Par exemple, j'en ai cité 2 ou 3. La consommation présente comme plénitude ce qui n'est que remplissage. Ce à quoi nous ne renonçons pas finit par nous posséder. Et puis je conclus avec celle-là. L'élégance est le geste, l'écoute, l'attitude qui ouvre plus grand. Voilà. Ce livre, en fait, est la démonstration en acte, j'allais dire, de l'esprit d'élégance. Je vous assure que c'est un véritable bonheur de lecture. Merci Jean-François pour cette présentation. Nous poursuivons cette émission passionnante sur la question de Dieu avec le livre de Thierry-Dominique Humbrecht, Dieu ou comment s'en débarrasser aux éditions du Cerf. Alors, un titre quand même assez spectaculaire, Se débarrasser de Dieu. Mais nous passons notre vie à cela, chrétiens ou non chrétiens. Notre société n'en veut plus. Nous appartenons à une génération à qui on a dit que Dieu ne s'enseignait pas. Là, les résultats sont brillants. C'est une réussite parfaite. Dieu n'a pas été enseigné. On a fabriqué des ignorants sur 3 générations. Donc, et pourtant, on ne cesse d'en parler, de le chercher et finalement de s'appuyer sur des
sur des icebergs qui se sont détachés de la banquise. Les reprises maladroites de beaucoup de gens sont des reprises du peu qu'ils savent, et donc on a l'impression de belles choses qui ne sont plus articulées et qui font un peu leur tri aussi. Donc il y a quelque chose... Vous n'êtes pas un peu pessimiste quand même sur la situation parce que certes, il y a une baisse de la foi, mais il y a aussi ce retour dont on parlait tout à l'heure, cette recherche de Dieu qui est impressionnante. Mais oui, mais enfin, on est passé en 50 ans de 36% de pratiquants à 2 quand même, et la recherche de Dieu se fait, j'allais dire, non pas à zéro, elle se fait toujours à partir des matériaux qui restent dans la famille, dans la culture ambiante, dans les rencontres qu'on a faites, mais elle est rarement faite à partir d'organismes encore vivants, pléniers, riches, nourrissants. Et donc tout est à refaire vraiment et un peu partout. Alors pourquoi avoir choisi ce titre aussi paradoxal? Peut-être parce que me restait en mémoire celui de Ionesco que je cite dès la première page à propos d'un personnage dont on découvre qu'il est mort dans la pièce à côté et qui ne cesse de grandir et qui rend fou le vieux couple qui s'en occupe. Et semble-t-il, c'est une sorte de parabole d'un Dieu qui est à côté, qui est mort et qui prend toute la place. Je me suis dit, mais oui, c'est un très bon titre. Alors comment, première, il y a 3 parties dans le livre, dont la première évoque une question que je posais au début de l'émission, les fameuses preuves de Dieu. Comment expliquer avec la raison l'existence ou pas de Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais c'est pas ça qui est le problème. C'est est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce que c'est d'elles qu'il faut se servir? Et quand on va se référer à Thomas d'Aquin pour dire il nous a donné 5 voies de l'existence de Dieu, pas preuve, c'est Descartes qui invente le terme de preuve. Chez Thomas, les voies prouvent. Mais il n'y a pas le mot de preuve. Mais il ne s'en sert pas pour prouver l'existence de Dieu, pas du tout. Il est au début de la somme de théologie chrétienne, il n'en a pas besoin, vu qu'elle s'appuie sur la Bible, sur la tradition chrétienne et sur la foi. Non, c'est une récapitulation. Pour des étudiants, voilà ce que les anciens philosophes ont pu découvrir de Dieu. Je vous le fais en 5 fiches, et comme ça, ce sera autant de faits. C'est vraiment une récapitulation pour un docteur chrétien qui n'en a pas besoin, mais qui, par ce biais, dit « Attention, l'intelligence humaine, même livrée à ses seules forces, a pu découvrir des choses. » Mais il n'en fait pas du tout un argument qu'on dirait apologétique. Est-ce que pour aujourd'hui, c'est convaincant? Non, pas du tout. Convaincant. Mais non, ça ne l'est pas. Et ça n'était pas fait pour ça. Ça ne l'est pas pourquoi? Non pas parce qu'elles ne sont pas concluantes, mais parce que ça suppose de maîtriser chacun des termes, chacun des mots. En gros, il faut être philosophe. Bon, alors les gens le sont peu, c'est le moins qu'on puisse dire, donc elles ne vont pas marcher parce qu'on ne comprend pas le sens des mots. Néanmoins, est-ce que la raison aujourd'hui, et je parle de la situation actuelle, société très techniciste, digitale, est-ce que très orientée sur le concret, la possibilité de faire ou de ne pas faire, est-ce qu'on peut aujourd'hui, par ses propres moyens, en quelque sorte intellectuels, trouver Dieu? Par ses propres moyens intellectuels, non. Il ne faut pas rêver, parce que les gens manquent de moyens intellectuels. Non pas qu'ils n'aient pas la raison, mais ils ne s'en servent pas. Et ils ne l'ont pas nourri. Si on supposait qu'ils s'en servent. Mais ça suppose qu'ils aient fait de la philosophie, et tel type de philosophie. Mais même dans ce cas-là, je ne crois pas que dans l'écrasante majorité des cas, cela leur permettrait de trouver la foi. Ça peut les disposer au sens où ils pourraient se dire « Ah ben tiens », contrairement à ce qu'a dit un député de la Troisième République à la Chambre, qui avait dit « Aujourd'hui, il est démontré qu'on ne peut pas être catholique et intelligent », au moins on peut se rappeler qu'il y a des catholiques intelligents, donc au moins ça dispose. Mais c'est tout. Seule la foi conduit à la foi. Et donc des témoignages de foi peuvent conduire à la foi. C'est ensuite qu'il faut purifier l'intelligence. Et là, tout d'un coup, on est mieux disposé pour dire « Tiens, ben oui, l'intelligence, par ses seules forces, peut arriver à trouver Dieu, pas le Christ, à trouver Dieu. » Mais avant, je n'y crois pas. Il y a un philosophe médiéviste, spécialiste du Moyen-Âge allemand, qui a dit « Les voies de l'existence de Dieu, les plus rationnelles, ne peuvent pas prouver, puisque Dieu n'existe pas. » J'ai trouvé ça magnifique, parce que le premier avis de tout le monde est d'abord religieux. Il y a un choix religieux, oui ou non.
ensuite la raison arrive en fait à l'acte 2, même si on nous a fait croire qu'elle arrivait à l'acte 1. C'est ce que vous dites quand, au fond, il y a une mauvaise volonté, une bonne volonté par En fait, rapport à la bien question sûr. de Dieu. Mais bien sûr, Et s'il y a mauvaise volonté, on a beau avancer tous les arguments du monde, ça ne ça ne servira passe à rien. pas. Bien sûr, parce qu'on n'a pas intérêt. Alors à ce que ça l'autre passe. grand débat du livre, et il faut le lire ce livre parce qu'il est très, très nourrissant, rejoint un peu ce qu'on vient de vivre là sur le plateau tout à l'heure, à savoir ce qu'on pourrait appeler le providentialisme. Et je crois que la pointe du livre est là. Vous dites attention, Dieu, d'une certaine manière, n'est pas tout puissant dans Si. les vies. Il est tout mais puissant. comment? Mais il est tout puissant en agissant non pas depuis sa toute puissance, mais il n'agit pas selon sa manière à lui, mais selon la nôtre. Donc il se contraint à chaque instant à agir selon ce que nous pouvons faire avec lui, et non pas selon ce qu'il pourrait faire lui. Donc il n'est pas le SAMU gigantesque de toutes nos erreurs, de toutes nos maladresses ou de toutes les catastrophes qu'il pourrait éviter. Ça se saurait quand même. Les catholiques n'auraient jamais de cancer, il n'y aurait plus de catastrophes naturelles. Enfin, la différence avec les non-chrétiens serait criante. Elle n'est pas là. Donc c'est pas comme ça. Il agit non pas selon son mode, mais selon le nôtre. La providence, c'est pas Dieu qui agit tout seul, c'est Dieu qui nous fait agir. Une fois qu'on a intégré ça, ça peut dénouer bien de très lourds problèmes, y compris la question du Où est mal. le malentendu? Parce que l'Église a enseigné ce providentialisme d'une certaine Non, manière. mais pas du tout. Enfin, elle ne l'a pas enseigné dans sa doctrine normale. C'est peut-être dans sa prédication mal fichue, à toutes les époques d'ailleurs, y compris de je ne sais pas quel évêque ou cardinal qui, pour se faire bien voir d'un roi, a dit « Votre Majesté a déclaré la guerre et l'a gagnée ou perdue, c'était la volonté de Dieu ». Il n'y a pas affirmation plus gratuite, c'est une imposture complète. Et tous les pays qui entrent en guerre remercient Dieu à la fin avec un Te Deum. C'est une monstruosité que de penser que Dieu a voulu ça. Non, c'est une volonté humaine qui a parlé, au nom de Dieu et du Dieu chrétien. Donc ça, vous combattez. Ah, Le dominicain se lève et dit stop Stop, aux, oui. aux mauvaises interprétations de la providence Oui, divine. c'est-à-dire la providence est partout, mais elle passe toujours par nous. Et il faut donner un peu d'épaisseur à ce par nous. Hein. Comme le disait saint Augustin, qui pourtant ne l'a pas bien honoré philosophiquement, mais théologiquement c'était impeccable, Dieu qui nous a créés par nous n'a pas voulu nous sauver sans nous. Donc il nous sauve avec nous, par nous. Et donc, si nous ne collaborons pas, il ne peut rien faire. Alors comment collaborer? Et comment trouver le juste milieu? Parce que En disant oui. Déjà en ne résistant pas, en disant oui. à tout ce qui se passe. Disons, à la réception de la foi, à la réception de la grâce, à tout ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire là, tout d'un coup, nous tombe sur les épaules tout ce qu'il nous demande, de vivre en chrétien, de vivre selon les sacrements, de vivre avec une priorité donnée à la prière, de faire de l'apostolat pour aider à la conversion des non-chrétiens, de renoncer au péché, de renoncer à soi-même, d'être honnête dans les affaires, de ne pas tromper son conjoint, ou là, tout d'un coup, la facture s'alourdit d'une certaine manière. Mais à chaque fois, c'est Dieu qui nous fait agir. Il n'agira pas sans nous. Il aurait pu, il pourrait, mais il ne veut pas. Pourtant, il y a quand même des situations où des gens prient Oui, avec beaucoup de sincérité et quelque chose se produit dans leur vie. Alors, donc, Dieu a agi. Enfin, c'est de toute l'interprétation façon, simpliste qu'on peut en avoir. Oui, ben oui. D'abord, il aura toujours été bon de prier. Ça les aura mis face à Dieu. Rassurez-nous. Et sous le rapport de leur salut, parce que dans ces débats-là, vous remarquez qu'on ne parle jamais du salut. Or, c'est de cela qu'il faudrait parler exclusivement, Alors, quasiment. concrètement, Ben, ça veut dire que quand on prie soi-même pour un autre, pour soi-même ou simplement pour Dieu, ce qui est le mieux, nous collaborons à notre propre salut et au salut des autres. C'est ce qui fait le ciment de l'Église. Et là, c'est du 100%. Mais lorsque nous pensons providence, en fait, nous avons l'air d'attribuer à Dieu beaucoup de choses, tout sauf le terrain du spirituel. On lui demande des choses simplement humaines, mais qui relèvent de notre responsabilité. Et ça, c'est une déresponsabilisation qui est terrible. En fait, on a l'air de mettre Dieu partout, mais on l'ôte des endroits où il devrait se trouver. C'est un contresens à peu près diamétral. mais est-ce qu'on ne peut pas infléchir Dieu? Job, on parlait Non. de Job tout à Mais l'heure. non, on ne Est-ce l'infléchit jamais. Ben- Mais non, au pire, c'est une pédagogie qu'il s'octroie
pour nous obliger à avancer, à être tirés, mais on ne lui change jamais d'avis. Tous les changements sont de notre côté, jamais du sien. Donc il veut notre salut et il va passer par nos méandres, mais ce sont les nôtres. Il n'y a pas besoin de lui faire changer d'avis. Si on le fait changer d'avis, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire que, ah oui, tiens, j'y avais pas pensé. Mais mais fuyez, pauvre fou, comme dit Gandalf. C'est pas un vrai Dieu, c'est un impuissant. Mais la prière de supplication, quand Oui. même, qui est quand même une tradition chrétienne Oui, millénaire, ancienne, Oui. séculaire, mais sur quel objet? Sur le salut, oui, on peut toujours le faire. c'est-à-dire sur le salut, donc sur le salut éternel. Le salut éternel, bien sûr. Le salut éternel des autres ou de soi-même. Et par exemple, quelqu'un qui se trouve dans une situation impossible, on parlait de Peggy tout à l'heure, Oui. les affaires vont mal, la famille va mal, la guerre s'est déclarée, Seigneur, délivrez-moi De quoi de tous ces maux, Ben, de les tous ces mots- malheurs. Est-ce que ça, c'est légitime? Est-ce que ça a un sens ou pas? C'est légitime au sens où on peut toujours le faire, mais considérons les résultats, parce que la providence, ce n'est pas seulement ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé. Il faut pouvoir relire ce qui s'est passé. Et dans l'écrasante majorité des cas, de toute façon, on finit tous par mourir. On a prié pour que les gens ne meurent pas. On finit tous par mourir, il n'y a aucune exception. On finit tous par mourir, souvent d'une maladie grave. Et les catastrophes, de toute façon, on en aura. Et des deuils honteux, on en aura. Voir son arrière-grand-mère décédée, c'est la vie. Son enfant, non, là, ça passe pas. Et il y en aura toujours. Donc, est-ce que Dieu s'était absenté? Si la providence de Dieu n'agit que par intermittence, Dieu est impuissant, sauvez-vous. Donc, si ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'empêche pas. Et donc, Et donc, il n'empêche pas les intermédiaires humains, la fragilité de la nature, tolère etc. le mal Ben oui, il tolère le mal. pour, La preuve. mais pour un bien quand même. Oui, mais pas sur terre, forcément. Vous voyez, on a beaucoup utilisé l'argument de saint Augustin, qui d'ailleurs conclut les voies de l'existence de Dieu chez Thomas, en disant Dieu permet un mal pour en tirer un plus grand bien. Ce n'est pas terme à terme. Hein. Si on a perdu un enfant, même si on en a 5 autres, ce sera un bien quintuplé, mais ça ne remplacera jamais l'enfant perdu. Ce n'est pas sur le même terrain. Je crois que c'est un argument dont il faut user avec beaucoup de précautions. En revanche, tout peut servir, encore une fois, pour la grâce et pour le salut. Mais pour une sorte de rattrapage humain, non, mais nous le constatons quand même. Et il faut en tenir compte. Tout ce que nous pouvons constater qui a été tragique à nos yeux et qui l'est, doit être interprété selon la providence. Donc si la providence consiste à nous en exonérer, ça veut dire que Dieu n'y parvient pas. Et qu'il n'est pas Dieu. C'est décapant. Cécilia Duterre, comment vous réagissez à la lecture de cet ouvrage, cette thèse, au fond, qui est la thèse principale du livre? Il y a d'autres aspects dont on aurait pu parler, mais le temps est compté. Oui, moi, ça m'a beaucoup parlé de la fausse idée de la providence, bien sûr, parce que c'est l'argument massu des athées et des chrétiens. Les aussi. athées pour dire Dieu n'existe pas, et des chrétiens, pour dire mais pourquoi alors? Ouais. Mais ce que j'aime bien là dans ce que vous venez de dire, c'est ce grand oui en fait finalement à la vie. C'est le oui de Marie, hein, le fiat marial. J'en parle dans mon livre, et c'est le oui à la vie dans ses ombres et ses lumières, dans toutes ses dimensions. C'est ça l'ouverture à Dieu pour moi. C'est le oui, le grand oui à ce que l'on ne comprend pas. Marie, en l'occurrence, elle accueille l'incompréhensible. Là, en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce qu'elle va porter, mais elle nous invite à accueillir tout ce qui est, même quand ce qui est n'est pas évidemment drôle, facile à vivre. Nicolas Faguer? Oui, alors moi je m'interrogeais un petit peu sur le sens de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Effectivement, vous dites on s'en débarrasse comme chrétien, enfin de Dieu qui n'est plus là. En même temps, moi j'enseigne en collège, j'ai des élèves de 6e, et dans le programme, il y a une partie du programme qui est parler des textes fondateurs de la Genèse. C'est là que je parle aussi de Peggy. Et moi je suis frappé par le sens qu'ont les enfants de Dieu. On en parle, et pour eux c'est absolument naturel. Bon, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, c'est rien du tout. Mais pour eux, il y a une conscience naturelle de cet au-delà qui nous dépasse. Voilà. Pour eux, ce n'est pas un problème de parler de Dieu. Après, quand je suis avec les collègues, là, c'est très compliqué. Un peu ce mystère, je crois que vous dites, de la volonté humaine. Moi, j'ai même des collègues qui ont étudié philosophie, qui ont même des personnes très intelligentes, et ce mystère que la raison
il y a quelque chose qui dépasse la raison, il y a quelque chose de l'ordre de la volonté, Du cœur. du cœur. Il y a Vous en quelque parlez chose, ouais. aussi chez Peggy, le cœur, Ouais. tout part Le du cœur. cœur, ouais. Finalement, tout peut-être se résume à ça aussi. Je ne dis pas du tout que la raison n'est pas importante, mais quelque part, il y a un moment donné où il faut aussi dépasser peut-être ce seuil-là Ouais. pour aller vers le cœur. Alors là, on a deux sujets. Il y a la question de Dieu, l'existence de Dieu, la question de la providence. Mais est-ce que, quand même, en tout cas, on a l'impression, du point de vue journalistique, mais du point de vue de ceux qui observent la société, que Dieu revient. Dieu semble revenir dans cette société. Est-ce que ça vous paraît être une Ah oui, sorte d'illusion? au plan du discours, au plan du référentiel constant, mais oui, bien sûr. Mais pour de multiples raisons, on connaît tous les paramètres, tout le monde en parle, mais parce qu'il y a une soif. Pour moi, la question n'est pas là. La question est, y a-t-il des gens pour étancher cette soif? Puisqu'on parle de providence et qu'on parle d'intermédiaire, et y a-t-il des acteurs pour faire le travail, c'est-à-dire pour se trouver là au bon moment, au bon endroit, pour dire la bonne parole, celle du Christ, hein, pas seulement une recherche naturelle ou humaine de Dieu, ce qui est un témoignage de déchristianisation phénoménale qu'on en soit là, au bout de 20 siècles, que des jeunes qui ont tout reçu en soient encore à se demander si leurs parents ont 3 mots à leur dire sur Dieu, alors qu'on a tout reçu du Christ, on a l'impression d'une régression culturelle. Au moins Voltaire, il savait son catéchisme sur le bout des doigts. Là, vraiment, on est... Bon, Et donc, qui seraient ces acteurs? des gens pour faire les choses. Des C'est-à-dire pasteurs, des prêtres, des religieuses? apôtres, oui, des des laïcs? apôtres, pasteurs, Des apôtres. et des apôtres au sens englobant, c'est-à-dire des gens pour faire le travail. C'est ce pourquoi d'ailleurs je suis sourd, muet et paralysé lorsque j'entends des discours sur ce que l'Église doit faire aujourd'hui, doit faire demain, se réunir pour faire des choses. Pour moi, ce sont des bulles d'air. La seule vraie question, c'est y a-t-il des gens pour faire le travail? C'est tout. Et le travail, en l'occurrence, l'annonce? L'annonce, une vie spirituelle, l'annonce, une vie communautaire dans l'Église, puis la transmission explicite du message du Christ entier. Alors ensuite, la réponse des gens, elle sera graduée selon chacun, bien sûr, mais qu'au moins, il y ait des gens pour dire et pour faire. Nicolas Faguère? Oui, moi je crois que ça touche un peu ce qu'a senti Peggy, c'est qu'on est dans une société qui n'est plus chrétienne, et au fond, c'est à chaque chrétien aujourd'hui de faire ce rôle. Ce n'est pas à certains en particulier. Mais une question, pour moi, c'est celle du témoignage explicite, parce qu'il y a beaucoup de milieux où on peut pas parler explicitement. Mais ça touche aussi un point qu'avait vu Peggy. Ce qu'on a en commun avec les gens, c'est notre nature humaine, c'est notre humanité. Mais la grâce transforme notre nature, elle transforme. Et ce que verront les gens, c'est peut-être chez quelqu'un, ils se diront, mais qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Il y a peut-être quelque chose d'autre qui est à l'œuvre. On peut l'espérer, mais vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question? Est-ce qu'ils ont les critères pour se la poser? Depuis toujours, on se dit ça. Le chrétien qui ne dit rien, mais qui, par son exemple, est un témoignage. Mais non, il est un témoignage de quoi? D'être quelqu'un de très bien, ce que personne ne contestera. Et il paraît qu'il est chrétien. Tant mieux pour lui. Mais je crois que la différence ne se voit pas dans sa profondeur, dans le choc qu'elle devrait provoquer, y compris entre parents et enfants. Hein. Que des enfants voient leurs parents s'aimer, ça devient de plus en plus rare peut-être, mais c'est naturel. Pour un enfant, c'est normal. Pour nous, c'est un exemple, parce que ça peut être héroïque de leur part. Mais pour un enfant, c'est normal. Donc, ça ne suffit pas à faire passer le message du Christ. Il ne passe qu'avec lui-même. Cécile Duterre? Oui, oser prendre la parole, être témoin aussi Exactement. Dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important. Alors là, je vous rejoins, et ça rejoint votre troisième partie, où l'affadissement il faut aussi que le témoin se nourrisse. Exactement. Et donc se nourrissent alors aux grands écrits, mais se nourrissent aussi en allant à la messe, se nourrissent de cette parole, et puis ensuite l'incarnent, mais en parlent effectivement, et ça demande un courage encore, alors un petit peu moins à l'heure actuelle, je vous suis, mais ça demande quand même un certain courage, effectivement. Est-ce que vous pensez que l'Église, même les clercs, pour être plus précis, manquerait, ce que vous évoquez, Père Thierry Dominique, de courage aujourd'hui pour annoncer de façon simple, claire, nette, le message vraiment chrétien?
Moi, je trouve que l'Église, elle fait le job. Mais je dirais que c'est nous, les apôtres, qui ne le faisons pas souvent, parce que c'est tout à fait vrai. On peut affadir un peu le discours par compromission, en fait, parce que qu'est-ce qui est audible par la société actuelle de ce message évangélique qui, quand même, nous secoue sur plein d'aspects et est très contraire à la politique, on va dire, la doxa actuelle, sur plein d'aspects. L'euthanasie, l'avortement, j'en passe et des meilleurs. Donc il faut un certain courage et il faut être armé. Et d'ailleurs, j'ai adoré toute la partie aussi qui est dialoguée entre l'athée et le catho. Merci. Et alors là, je me suis régalée parce que c'est très drôle, c'est très construit et très argumenté, parce que vraiment tout le livre l'est. Mais là, ce sont des moments où, tout en étant très argumenté, c'est un dialogue et entre l'athée et le catho, et c'est très drôle. Voilà, à la fin, truculent. alors, pour nos téléspectateurs, donc à la fin de chaque grande partie, Oui. il y a une petite pièce de choix, c'est un peu un dessert, je ne sais pas comment vous l'avez conçu comme ça, où il y a au fond un athée ou un inquisiteur et un chrétien qui s'affrontent verbalement, comme une vraie joute verbale, et qui résume en fait la partie. Pardon, je vous ai interrompu. Mais... Non, mais voilà, et je trouve que c'est très didactique aussi, ça nous donne des arguments aussi à nous. Et puis, vous les faites vraiment dialoguer, c'est très véridique, c'est comme ça que ça se passe. C'est les questions que l'athée se pose et qui est parfois difficile de répondre. Alors, pas de compromis. Jamais de compromission. Maintenant, des compromis, il faut savoir, face aux personnes, avoir le mot juste devant la bonne personne au bon moment et de la meilleure façon. Hein. Il ne s'agit pas d'être brutal. Mais face à un message qui est parfois un petit peu grisâtre ou avec une langue de bois ecclésiale extrêmement pénible finalement, résultat des courses, eh ben, le courant, peut-être l'Esprit Saint à travers le courant, passe quand même par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cathos qui font des vidéos, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, souvent pour le meilleur. Il peut y avoir aussi beaucoup de maladresse, ça peut même faire trébucher certains vidéastes, hélas, malheureusement, pour différentes raisons. Mais ça passe quand même. Et je pense que beaucoup de témoins ecclésiaux sont surpris de ces moyens-là, qui n'ont pas vu venir, peut-être encore moins que les catéchumènes. Mais ces moyens sont très explicites. Mais très explicites. Et ce sont eux qui marchent. Et ce sont Ouais. eux qui marchent, et ils ont raison. Peut-être parce qu'ils étouffent et qu'ils veulent dire une parole plus libre. Alors, évidemment, on est plus libre lorsqu'on n'a personne en face, sauf la caméra. Il n'empêche que les retours peuvent être violents. Donc c'est quand même une prise de risque. Hein. Mais ils le disent quand même. Mais ils disent. Nicolas Faguère, compromission, comment à la lumière de Peggy, ce sera un peu le dernier mot de cette émission. Compromis avec le monde. Oui. Enfin, le cœur de tout, c'est quand même la charité. Et moi, je veux dire, je suis assez attaché au témoignage de charité, enfin l'amour qui est ce qui est le plus beau en fait. Dans Dieu, l'amour, ce qui est le plus beau, dans les saints, c'est ça qui attire. Enfin, qu'est-ce qui attire? C'est pas des raisonnements très, très convaincants, certes, mais c'est parce qu'on voit des gens qui aiment, on voit Maximilien Kolbe qui donne sa vie. Et, après, bon, dans un milieu non chrétien, c'est plus un témoignage caché. Dans un milieu chrétien, on peut dire les choses très, très clairement, mais je pense voilà, sur la charité, c'est là où on peut tous se retrouver. Merci à vous trois. Merci Père Thierry Dominicum Brecht. Dieu ou comment s'en débarrasser, donc un titre choc pour un livre puissant qui fait réfléchir. Effectivement, vous mettez à sa place la providence, comment Dieu agit. Vous avez de ces mots dans la vie, oui, mais dans le sens où voilà, on comprend mieux le sens de Dieu dans la société. Merci Cécilia Duterre, éloge spirituel de l'abandon chez Artege, ce mouvement intérieur pour mieux rejoindre Dieu et les autres. Et merci à vous, Nicolas Faguère. Peggy, un cœur qui a tant battu, balade sur ses pas chez Salvatore. Une émission qui était ambitieuse, en quelque sorte, le thème immense, la question de Dieu, son action au cœur de chacun, mais qui est très riche. Et je vous remercie de cette attention que vous avez et votre fidélité à cette émission.
Fidélité aussi aux livres, à la lecture, et à ceux qui les écrivent et qui les produisent. Merci. Nous nous retrouvons dans un mois. L'émission, vous pouvez toujours la regarder. Elle est en replay sur le site de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Très bonne soirée. À bientôt.